Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour. 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 J'ai fait pipi et je me suis bien lavé les dents. Et les fesses aussi. On peut toujours compter sur lui pour dire le mot qu'il ne faudrait pas dire. Jean-Jacques Perroni. Bravo. Sa modestie est inversement proportionnelle à sa taille. Pierre Bénichou. Tu pourras la faire marquer sur ta tombe, celle-là. Hein. Il a beaucoup plus pêché sur les bords de la Seine qu'au large des îles lointaines. Carlos. Il incarne à lui seul la société contemporaine avec ses bouseux au parler rocailleux et ses maquerelles à la voix rauque. Guy Montagnier. Alors, mon fifi, tu montes? Les fantômes ont déserté son manoir breton pour cause de manque de chauffage. Olivier de Kersauzon. Ah, quelle belle brochette, hein? Eh oui. Alors, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je commence par la mauvaise nouvelle. La doyenne du monde, une Brésilienne, vient de mourir à 129 ans. C'est-à-dire qu'elle avait 7 ans de plus que notre chère Jeanne Calment. Oh là là, ça devait être sa mère. Elle s'appelait Maria do Carmo Hieronimo. Ah oui. J'ai envie de faire pipi. Et Géronimo croisé. Elle a disparu sans pouvoir réaliser son rêve qui était de bourlinguer sur l'océan. Bon, personne, aucun marin ne l'a jamais invité sur son Olivier, bateau. alors, qu'est-ce que c'est ça? Elle m'a pas demandé. Si elle m'avait demandé, j'aurais accepté. Moi, Mais tu peux toujours l'emporter, ça fera un peu de viande froide d'abord. Remarque, avec ça, tu peux plus pêcher au vif. Hein. Non mais tu peux amorcer. Non, mais c'est une belle vie, 129 ans. Alors, Ouais, c'est pas mal. la bonne nouvelle, c'est que bientôt nous pourrons tous, enfin, ou ceux qui prendront la relève, vivre aussi vieux, aussi longtemps que Madame Hieronimo. Oui, mais les 30, les 40 dernières années, ça va être dur. Entre 90 et 130. Alors, il faudra attendre 2050, mais on n'est pas pressé. Bon, on attend. J'avais un peu de repassage à faire, justement. L'augmentation de la vie d'un Français, je ne parle pas des Françaises qui sont déjà très privilégiées. Ces garçons, elles tiennent vachement bien. Hein. Comme quoi, être méchant ne servira pas grand-chose une vie entière, ça fait durer. Hein. L'espérance de vie d'un Français gagnera environ 15 années en 2050. Ah ben non, ça promet, moi je serais très content de l'apprendre. Et puis le plus vieux métier du monde... Et alors, tu montes, petit? Le plus vieux métier du On monde... va se taper des putes de 150 balais bientôt. Ouais. Je te ferai demi-tarif. 2 francs les 12. Pas de mi-tarif, faites-moi plutôt un prix de gros. Attendez, je suis là d'abord. Le plus vieux métier du monde, et vous savez de quoi je veux parler, se modernise, et toujours au Brésil. Et Ils ont des sénateurs au Brésil? Non, ils ont des maracas de la mini-jupe. Et au terme d'un sondage que j'ai sous les yeux, mais dont j'entends vous faire profiter, 30% des dames qui exercent cette profession ont reçu une formation universitaire. Eh ben. Où ça au Brésil 30% des 30% seraient des diplômés d'université. Enfin, diplômées en tout cas, elles ont accédé à un niveau... Elles ont surtout des diplômes de langue. langue vivante, hein, pas langue morte. Ah bah non. Non, mais ça... Bah, vous en avez connu une comme ça, qui avait toutes sortes de qualités. Oui, à qui on avait demandé, mais comment ça se fait que tu es devenu... Ah T'as oui. fait ce triste métier après avoir été premier prix du conservatoire, avoir été pris Goncourt, après être accroché, tes tableaux sont accrochés au musée du Louvre, mais comment t'as pu faire ça? Elle dit, un coup de chance.
Bon, parlons un peu de la politique, mais le côté mondain de la politique. oui. Le grand dîner hier soir pour le président Bouteflika. Ah oui. Alors, il s'est passé deux choses. D'abord, la place d'Isabelle Adjani est demeurée vide, parce que... Parce que Adjani chante au parc de Sceaux. Bien qu'elle ait et parce qu'elle a un père algérien et une mère allemande, elle a dit je refuse d'être complice de Monsieur Bouteflika. Elle a dit des choses d'ailleurs horribles sur Monsieur Bouteflika, mais bon. Et puis alors il s'est passé quelque chose d'amusant, c'est que Jospin a eu un problème de veste, pas aux élections. Il est arrivé en retard et en smoking au dîner. Parce qu'il n'avait pas bien regardé son invitation, il avait marqué tenue de ville. Oui, il avait cru que c'était soirée déguisée. Voilà. Alors, il était le seul en smoking avec les gens chargés de servir à table. Mais bon, ça l'a fiché mal. Bouteflika lui a dit il faut débarrasser la table, s'il te plaît. Il est rentré chez lui tout de suite, il s'est changé et il est revenu. Je crois pas qu'il soit rentré chez lui parce qu'il est revenu très vite. Vous croyez qu'il a... Ouais, je crois qu'il y avait un truc... À l'Élysée, on lui a prêté un complet, mais pas un complet de Chirac, parce ça avait l'air de lui aller. Hein. Ah oui, dis donc, je te vois, il y a complet de Chirac. Bon, vous avez vu le mot de Philippe de Villiers, Chirac dissout tout. Il a dissous l'Assemblée, et maintenant il dissout la République. Dissous, c'est pas cher. Dissous, c'est pas cher, non, c'est vrai. Voilà. Et puis, alors, il y a eu la gaffe, pas de M. Védrine, mais en tout cas du porte-parole du gouvernement, M. Vaillant, à propos du fils à papa, là. Vous savez comment il s'appelle déjà? Bachar el-Assad. Alors... C'est des bêtistes, Bachar el-Assad. Non, c'est le Nectar et Glouglou. Il a émis des doutes sur la faculté du petit de prendre la succession du papa, ce qu'il faut évidemment pas faire. Hein, Alors quand même, regardez à Monaco, on va pas dire qu'Albert est un crétin. Non, parce que, en plus c'est pas vrai. Il paraît qu'il est très intelligent. Oui, il fait des... il paraît quand même à chaque fois. On dit il paraît, on dit pas il est. Et il paraît que ce sera un souverain, quand il va monter sur le trône, un souverain très ferme, très dur. Hein. Il aura beaucoup de boulot, surtout pour les guerres intercontinentales, l'uranium, la vente de gaz. Le chômage à Monaco, il a plein de dossiers. C'est un du boulot, ça. Énormes usines à Monaco. Est-ce que vous êtes penché sur les sujets du bac hier, non, les sujets de philo? Non, on a le vertige. Il y a un autre truc comme ça, oh là là. C'était quoi le sujet de philo? C'était quoi comme sujet? Il y avait le joli sujet, parfois rédigé dans un français approximatif, d'ailleurs. Allez-y, on va voir. On va vous faire, on va faire le corrigé. Allons-y, oui. Non, Dieu, c'est... Dindron, philo, dindron. À quoi servent les sciences? C'est un beau sujet. Non, les sciences, ça sert à mettre dans la voiture pour qu'elle avance. Alors là, il y a un sujet qui est formulé dans un vrai jargon. Les sciences humaines pensent-elles l'homme? Faut le faire, hein. Non, c'est l'infirmière qui pense l'homme quand il est blessé, le moins pansement. Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est vrai. Pense-t-elle, oui. Les sciences humaines Pense-t-elle l'homme comme un être prévisible? Oh putain, moi j'ai répondu l'homme, oui, mais pas la femme. Ah oui. Non, mais vous vous rendez compte, les sciences humaines pensent-elles l'homme? Oh, écoutez, hein? Mais tous les profs, enfin, il y a beaucoup de profs qui écrivent comme ça. Hein. On est obligé dans les journaux de corriger tout le temps quand ils écrivent. Les sciences humaines pensent-elles l'homme. C'est des tartes. Et puis ce sujet métaphysique qui est quand même un... Métaphysique sur la table. Costonique. Je trouve que c'est bien trouvé. Je voudrais bien lire la copie que vous allez remettre à l'examinateur. Hein. Quand on va voir, je vais avoir le bac, mais on va voir. À quoi tient la force des religions? Alors là, il y a à dire. Hein. Écoutez ça, mais on va encore se faire des ennemis si je réponds, alors c'est pas la peine. Dites toujours votre avis. Mais oui. L'imbécilité de ceux qui y croient. Et là, Jacques Lang a été très bien pour le bac. Il a dit que le lendemain du 21, qui tombe le 22, bon, ça d'abord, il fallait le préciser. Il n'y aurait pas c'est-à-dire le lendemain, le 22, il n'y aurait pas le 23 d'épreuve du bac parce que le 22 c'est la fête de la musique. Ah bah oui. Et oui. Pas de note. Et oui. Pas de note le 23. Non, c'est pas ça. C'est le 21. Le 21, la fête de la musique.
c'est le jeudi 22. Le 21, faites de la musique. Non, c'est le 21. Bon, Ah oui, toutes les notes sont utilisées le 21, mais pourquoi on les mettra pas des pages copies? C'est-à-dire que le ministre de l'Éducation encourage les gars à sortir, à aller gratter leur guitare pourrave et à se picoler de la bière, et à s'en foutre plein les naseaux pour le lendemain, comme ça, il faut. c'est lui qui a inventé cette fête-là. mais L'énorme pollution sonore de la fête de la musique. C'est vraiment terrible. C'est lui qui avait dit j'invite tous les Français à sortir avec leur instrument. Le sien est toujours prêt. La dépêche que j'ai apportée là concerne directement notre marin. Le niveau des mers monte d'1 millimètre par an depuis un siècle. Vous le savez? Ouais. Oh, il le sent. Ouais. Oui. Ouais. Vous vous en rendez compte quand vous êtes à bord de votre bateau? Ouais, on est de plus en plus élevé. On sent bien ce millimètre-là, oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir une échelle de coupée plus longue. Bah, pour aller de terre en mer, non, c'est une échelle plus petite. Ah bon? Ouais, puisque 1 millimètre par an, c'est Ça fait énorme, oui, ça fait énorme. En 50 ans, ça fait une vie d'homme. En 1000 ans, ça fait 1 mètre. En 10 milliards d'années, il n'y a plus rien sur la Terre qui dépasse. Il y a des endroits où l'eau monte par-dessus, mais il y a des endroits où elle monte par en dessous. Alors oui, parce que le niveau des océans monte et la Méditerranée, elle perd 1 millimètre par an. Non, mais c'est pour d'autres raisons, ça. C'est parce qu'elle est proche du casino, elle perd Voilà, tout le temps, elle perd ouais. 1 millimètre. La Méditerranée perd parce qu'il y a de moins en moins de poissons. Or, les poissons occupaient du volume dans l'eau. C'est eux qui faisaient monter la mer, en Ah fait. Et comme il n'y a plus de poissons, bah, Et c'est surtout quand vous descendez de votre baignoire, le niveau de l'eau baisse. C'est pareil. Mais avec toutes les saloperies qu'il y a dans la Méditerranée, ça fait un peu haut de vaisselle, ils sont en train de vider l'évier là en ce moment, vous voyez. Heureusement, il reste des morues à Marseille, hein. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de morues et beaucoup de saumon que Et des maquereaux aussi. Quand la vous mer parlez était tellement sérieusement salée. en disant que c'était les poissons qui faisaient monter le niveau? Mais évidemment. Oui. Alors, réfléchissez une seconde, les milliers de mètres cubes de poissons qui ont disparu. Alors c'est pas en les Essayez. remplaçant avec des Mais frigidaires ils se et des reproduisent. voitures. Voilà, remplissez votre verre maintenant, remplissez votre verre. Mettez un de vos membres dedans. Ça peut être... Mettez un doigt dedans, ça va Une jambe. On va vous rappeler retirer un doigt, quelqu'un. par exemple. Vous allez voir que le niveau va monter. Quand vous allez retirer votre doigt, le niveau va baisser. Puis le doigt sera mouillé, donc il y aura Donc c'est plein ce qui se d'eau. passe avec les poissons en Méditerranée. Ah oui, il fallait me dire qu'on avait travaux pratiques. Moi, si je me baigne, je laisse sur une plage, mettez une bouée, hein, parce que Alors, c'est... si vous voulez garder le niveau en Méditerranée, les enfants, jetez tous vos déchets à la mer. Mais c'est ce qu'ils font, C'est ce qu'ils font déjà, ils ont tout compris, tu vas dans... Tu fais de la plongée sous-marine en Méditerranée, t'as l'impression que t'es au salon des arts ménagers. Des frigos, des machines à laver, Ouais, des congélos. effrayant. Et le salon de l'auto. Et le salon de l'auto aussi des fois. De toute façon, la Méditerranée qui se trouve à 2 pas joue avec les galets. Hein. T'en fous, pendant ce temps-là. La première citation nous est adressée par Madame Fontaine, qui a dit Je ne parlerai pas de son eau, puisqu'on en parlait. Dieu a créé l'homme à son image et la gonzesse à l'idée qu'il s'en faisait. Ça peut paraître dégueulasse, mais ça partait d'un bon sentiment. Frédéric Dard. Non. Coluche. Coluche. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et merci à Carlos. Coluche. C'est pas mal, hein. Dieu a créé l'homme à son image et la gonzesse à l'idée qu'il s'en faisait. Toute la Genèse est résumée là. Hein. Ah ouais, la vieillesse aussi. Alors, il se passe des choses dans l'espace, puisque on observe maintenant des lueurs sur la Lune. Ouais. Ah, j'ai vu ça avec une jeune fille hier soir. Et peut-être que la Lune n'est pas complètement morte, ou bien que, bon, il est resté un Américain qui fait du feu le soir. C'est curieux quand même, hein. Vous voudriez dire qu'il y a des campeurs sur la Lune. Peut-être, ou des extraterrestres qui, avant de venir nous rendre visite, se sont arrêtés là pour reprendre des forces, pour jouer au golf. Il ne s'agit pas de ça du tout, Philippe, soyez un petit peu raisonnable. Il s'agit d'explosions solaires un petit peu plus fortes qui, sur cet écran mat suspendu dans l'infini du monde, retransmet par un éclat lumineux que vous interprétez comme un imbécile, comme étant une lueur, mais c'est une lueur provenant de la lumière qui éclaire la Lune, parce que la Lune n'a pas de lumière personnelle. Vous comprenez ce que j'ai dit là? Ou vous continuez à me regarder? Que la Lune n'est pas comme vous, qu'elle réfléchit. Ça, c'est des jeux de mots. C'est facile. Et ils applaudissent. Alors, si on vient à la radio pour faire des jeux de mots, alors c'est pas Non. la peine, hein. Non, Non, mais mais ça s'appelle des sélénites. Voilà.
Alors on a une autre hypothèse, c'est que Jean-Pierre Coff se serait installé sur la Lune parce que cette lueur proviendrait de gaz. Je t'interdis de sortir des choses pareilles. Sinon tu vas faire connaissance avec mon caractère de cochon. Alors à propos du sexe, vous savez qu'on essaie, c'est généralement la démarche des sociologues et des psychologues, d'induire le tempérament sexuel d'un individu en fonction de certaines caractéristiques physiques. Et là, ce sont les doigts qui sont révélateurs. Par exemple, l'index et l'annulaire renseignent sur nos penchants sexuels. Chez les homos, l'index est plus court que l'annulaire. Regardez là ce que ça... Oui. Ah bah je dois être vachement pédé, moi. Ouais, qu'est-ce que... Il y a un mec derrière ou pas? Parce que là, moi... Oh, bah, ça va, là. Lequel c'est l'index? L'index, c'est celui-là. C'est celui-là. Ah ben moi je suis plus court que l'annulaire. Moi aussi, moi aussi. Moi, c'est beaucoup, moi, c'est beaucoup Ah non, plus court. non, il est pas, moi. Bah, je me force. Regarde la différence. Eh ben moi j'en suis parce que j'ai l'index plus petit que l'annulaire. Viens ici mon fifi, je vais te raconter une histoire. Vous pouvez dire que vous nous avez révélé aujourd'hui. Tu me fais mal avec ta bague. C'est pas ma bague, c'est ma montre. Moi, quand on parle de sexe, je sais pas pourquoi, j'ai toujours envie de me retirer. C'est drôle. Qu'est-ce que t'attends? Deuxième citation de Madame Bagneux qui a dit « N'importe quelle idée semble personnelle dès lors qu'on ne se rappelle plus à qui on l'a empruntée. » Oh, c'est joli. C'est joli, ça. C'est vieux, ça. C'est du début du siècle, même un peu avant. C'est un de nos maîtres à penser. Tristan Bernard. Allez. Non. Jules Renard. C'est Jules Renard, le grand Jules. Bonne réponse de Guy Montagny. Vous avez vu que la justice a décidé de rouvrir le dossier du petit Grégory. Il ferait mieux de rouvrir les maisons. Simplement, on va faire une analyse d'ADN très pointue qui va permettre d'identifier le corbeau à une condition. Tu crois? C'est qu'il est léché. Mais comment est-ce qu'un corbeau Et peut non lécher pas qu'il ait utilisé une mouillette. Mais comment un corbeau peut lécher ça? En plus ils vont trouver du camembert sur le truc chez les corbeaux, ils vont pas trouver de salive. C'est horrible, ce truc. Parce que si le corbeau s'est servi d'une petite éponge pour mouiller le timbre, ben, ils ont mis 16 ans quand même à prendre la décision, à y penser d'abord. Et Les techniques n'étaient pas assez Oui, mais on en parle depuis 6 mois de ce truc-là. Où il est ce timbre? Enfin, il n'y a qu'un demi-timbre en plus. mais aujourd'hui, ce serait pas possible parce qu'on ne lèche plus le timbre. Hein. Oh, ça dépend. Ça dépend. Ça m'a 3 fois, évidemment. Ça C'est dépend. autocollant, bien sûr. Avant de m'endormir, j'en lèche 3-4. Enfin, tout est prétexte à rire pour vous. Ne dites pas ça, ne dites pas ça. Oui, non, mais moi, je trouve pas. Enfin, c'est comme pour le sexe, je vais me retirer. Mais l'ADN, ça réserve des surprises. Hein. Bien sûr. Ah oui. Ah, moi, je vais me faire incinérer. Hein. Parce que je veux pas qu'on me déterre pour prendre une dent. moi. Oui, mais non, on retrouve dans la cendre, on retrouve des trucs. Non. Je disperserai dans la mer, la cendre. Ah bah non, parce qu'il y a quelque chose dont Avec qui veut le l'olivier. faire. Oui, bah, je ferai ça. Moi. Il suffira d'ouvrir n'importe quel poisson pour Et ça. moi aussi, je me ferai incinérer et semer dans la mer. On se retrouvera tous les trois au bar du Titanic. D'ailleurs, les mérous, maintenant, on peut tout voir. Ils rapportent tout comme les concierges, on les appelle les mérous bignoles. Elle vient de loin, celle-là. Ah bah, faut C'est savoir le seul poisson qui a de la laine et qu'on est obligé de tondre parce que le poil de mes roustons. Monsieur Ferroni. Tant de culture nous confond. Est-ce que vous vous souvenez, bon, vous n'avez pas assisté à l'événement, mais peut-être que dans des livres d'histoire ou des journaux de l'époque, vous en avez pris connaissance, qu'un aviateur qui s'appelait Charles Godefroy a réussi une performance qui d'ailleurs était interdite par les pouvoirs publics, Passer Passer sous l'Arc de Triomphe. passer sous l'Arc de Triomphe en avion. Bon. Alors, pourquoi a-t-il tenté et réussi cette performance? Demande Madame Valençay. C'est à Paris. C'est un pari avec sa bonne femme, non? Non. Il voulait voir si l'Arc de Triomphe avait une culotte. Nous sommes, je crois, en 1920. Pour éteindre la flamme. Non. Ça a quelque chose à voir avec le soldat inconnu, non?
Non, Savoir le défilé du 14 juillet. Est-ce qu'on n'avait pas invité l'aviation exactement. Il y avait des aviateurs, mais ils ont été obligés de défiler à pied voilà. et ils n'ont pas pu défiler comme ça s'est fait ensuite en l'air. Voilà. C'est une excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. Monsieur Gueldre de Maison-Alfort demande pourquoi les filles de joie se fixèrent-elles rue Saint-Denis au Moyen-Âge. C'est Saint-Louis qui a décidé ça. C'était le passage de Jean-Jacques de Compostelle, Ainsi que la couleur de leurs cheveux. passage des pèlerins. Alors c'est vrai que comme le rappelle notre marin, Saint-Louis qui a promulgué un édit d'ouverture des maisons de tolérance, a aussi fixé la tenue de travail des pensionnaires, mais il n'est pas responsable du choix qu'ont fait les prostituées d'aller exercer rue Saint-Denis. C'était la route où passaient les rois, les cortèges royaux. Le pèlerinage de Saint-Jacques, non? Non, nous sommes au Moyen-Âge. Hein. Oui, oui. Elle travaille dans des conditions rudimentaires. Ça c'est moi. Non, rue Saint-Denis, pas rudimentaire. C'est à cause du charnier des innocents? Non, parce qu'il y avait de l'eau qui passait. Oui, alors il y avait quoi rue Un Saint-Denis? ruisseau. Non, il y avait un lavoir. Il y a voilà, il y a une fontaine et un lavoir. Ben voilà, oui. Et c'était la seule façon d'avoir un peu d'hygiène. Voilà. C'est une bonne réponse de Monsieur Bénichou et de Monsieur Carlos. Là, je me sens lésé avec un grand B. Ouais, parce qu'il y avait deux charniers, et des deux charniers des innocents, il ne reste qu'une fontaine. C'est l'Aragon. Ouais, mais vous dites des trucs. Il vient plus, Aragon. Il vient plus? Non, moi. C'était charmant. Vous avez vu que les prostituées, pendant l'Euro 2000, elles font la grève parce que les matchs finissent trop tard. Oui, j'ai une dépêche là-dessus. Oui. Elle demande. C'est les gardiens d'ailleurs- de pute qui gueulent surtout. Elles sont furieuses, surtout celles de la Haye, qui attendaient beaucoup de cette manifestation, et elles ont demandé aux organisateurs de programmer leur match un peu plus tôt. C'est ça, oui. Parce qu'autrement, quand les spectateurs sortent du stade, les maisons ferment. Ben oui. Ou bien de leur accorder une dérogation pour qu'elles travaillent plus tard, et c'est refusé. C'est terrible, une maison close qui ferme. Ah oui. C'est d'une grande tristesse, tous ces volets clos. Hein. Oh, c'est terrible. Non, tous ces volets ouverts. Tous ces volets ouverts. Question de Madame Marie de Harde. Pourquoi les hommes de la préhistoire avaient-ils coutume de se lécher mutuellement le visage? Ah ben je vais vous dire. Pour se démaquiller, alors. Laisse-moi tranquille. Il y a une raison. Hein, C'est bien prophylactique. sûr, Ouais, c'est contre les microbes, c'est après leur rasage, ils n'avaient pas de mousse à raser correct. non. Lécher la pomme, quoi. Vous avez vu les singes le faire? Non. Pour enlever les odeurs, non? Parce que Non. je sais que les chats, s'ils se font leur toilette comme ça, c'est parce que ce sont d'anciens fauves et qu'ils croient toujours que leur proie va les reconnaître à l'odeur. C'est dans leur gène, ça. Et ils se lèchent toujours pour ne... Oui, mais ils se lèchent eux-mêmes, ils se lèchent pas entre eux. Ah, ils se font lécher quand même beaucoup. C'est-à-dire que les hommes préhistoriques étaient tellement pleins de boue que pour reconnaître la personne à qui on est parlé, il fallait le lécher avant de nettoyer. Oh Roger, comment tu vas? J'avais pas connu. Oui, puis il y a deux homosexuels qui regardent un chien qui est en train de se lécher. Il y en a un d'autre qui dit, oh là là, je ferais bien la même chose. L'autre dit, oui, mais caresse-le d'abord, il est peut-être méchant. C'est l'histoire du pitbull. Il faudra peut-être essayer de trouver une réponse, là. C'était un Parce qu'il y avait du sel sur le visage. Exactement. Voilà. Pour satisfaire leurs besoins en sel. Bonne réponse de Guy Montagnier. Bravo. Une question pour Olivier de Kersauzon, posée par Monsieur Chantraine. Quel accessoire marin inconnu des Européens fut découvert par Christophe Colomb aux Antilles? On n'a aucune idée. Le sextant. Non. La boussole, non. l'encre. Ça n'est pas un accessoire qui est indispensable pour la navigation. Bah, la preuve, il était allé jusque là-bas sans cet accessoire. Donc, Le Bermuda? Ça se situe entre le Bermuda et le sextant, sur le plan de l'indispensabilité. La bouée? Non. Et ça a quand même beaucoup changé la vie à bord. le hamac. Le hamac. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Une réponse de fainéant, ça.
comme on dit en Corse, une petite sieste et hop, au lit. Le hamac permet quand même de se reposer. Il y a des hamacs doubles aussi. Si tu veux faire l'amour dans un hamac, je te raconte pas, tu ressembles vite fait à 2 saucissons. Hein. Il n'y a plus qu'avec le prix et l'avenue au Quand supermarché. t'as déjà un boudin, t'as gagné du temps. Surtout avec l'andouillette à croissant. Alors après la... Si la viande n'est pas fraîche, ça fait un McDo. Alors j'allais vous parler du McDo parce que on a eu très peur. Quel enchaînement, mais quel formidable. Je voulais passer, mais il me l'a ôté de la bouche. De la Mac double à la McDo. On a eu très peur parce que McDo voulait s'implanter rue des Rosiers. Et là, on aurait servi des hamburgers qui n'étaient pas Cachère du tout. Et finalement, devant les mécontentements, ils ont renoncé. Mais on revient de loin. Hein. Ils ont bien fait. Toujours sur le chapitre alimentaire. Mon cher Watson. Oui, Alimentaire, mon cher Watson. Alimentaire, mon cher Watson. vous savez, il y a deux Il est bien, Péroni. Il y a 2 mecs du sud-ouest qui se rencontrent. Il y en a un qui dit je vais faire fortune. Oh, il dit ben formidable, qu'est-ce que ça veut? J'ai trouvé un truc formidable. Je vais faire une série de restaurants dans le monde qui va s'appeler Ma bite Mickey. Ah bon? Il dit qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais faire des hamburgers et du truc, des frites, des oignons frits. Ma bite Mickey. Tu vois le concept? Ma bite qui s'allume Mickey. Oui. Pourquoi? Mais il y a bien un mec qui a fait un triomphe partout avec ma queue Donald. Bon, là, ça mérite qu'on sourie Oui, bien sûr, un peu merci, moins, merci, oui. parce que c'est la revendication des pensionnaires de la santé qui trouvent que la cantine est insuffisante, Ah, les c'est vrai. cuisines sont sales, C'est vrai. les plateaux arrivent froids. C'est vrai. Moi, je me rappelle, là-bas, il n'y a pas longtemps, il y avait justement une Grosse cuisinière, j'étais arrivé pour faire la bouffe et tout. et tous les prisonniers devaient sortir, se mettre à la queue leu. Et bon, qu'est-ce que ça demandait? Il paraît que c'est hamburger qu'elle fait. Oui, ah bah, alors chacun met sa commande, hamburger. Il y a Albert qui fait hot dog, hop, hamburger, hamburger, hamburger. Bon, et alors, Allez, on avance les petits. Hamburger numéro 1. elle prend de la viande, paf, sous une aisselle. Schlac, oh les mecs, la tronche qu'ils font. Deuxième, morceau de hamburger sous l'aisselle, fait cuire. Ça fume, il y a du goût. Là, là, tiens. Et puis le mec au fond qui fait vous annulez mon hot dog. Et ben bravo. Et alors en plus ils se plaignent parce que avant qu'ils puissent se mettre à table, il y a les cafards et les rats qui les précèdent. C'est Ah non, plein mais de protéines. Ah, pas On mal. peut dire que la chair laisse à désirer, hein, là. Alors par contre, dans les prisons, j'ai vu ça au Brésil, le samedi, ils ont une petite chambrette avec la télé pour tirer un coup avec maman. Voilà, voilà. Mais voilà. ça va venir en France aussi, ça. Mais c'est en France déjà. Et Où ça? Enfin, c'est pas toujours, mais c'est la loi le stipule. Et il y a peu de prisons qui le pratiquent, mais c'est une chose autorisée. non, mais si la direction de la santé avait fait comme les grands chefs, elle aurait été alertée plus tôt. Parce que vous savez, un chef, il regarde non seulement les assiettes partir de la cuisine vers la salle, mais encore le retour des mêmes assiettes. Ah oui, Ouais, s'il la prend dans la gueule, c'est que c'était pas bon. C'est surtout, il regarde si on a laissé beaucoup de choses dans l'assiette. Or, la plupart des plateaux de la pénitentiaire reviennent à peine entamés. Ah oui, oui. Donc c'est un signe que c'est pas bon. C'est dégueulasse. Et puis vous dire au chef que son steak, il peut se le mettre au cul. Ah, il peut pas, il a déjà une choucroute, du pâté de foie. Alors, ce qui va être très bien, c'est l'incroyable pique-nique du 14 juillet. Il aura lieu entre Dunkerque et Prat-de-Mollo. Vous connaissiez ça, Prat-de-Mollo? Non. C'est une localité des Pyrénées-Orientales. Ils font ça sur la plage? Mais entre Dunkerque et Prat-de-Mollo, ça fait de grande table. Hein, Attendez, mais oui, ça va être le long de la méridienne verte qu'on aura plantée sur plus de 1000 kilomètres. Ah, ça va être propre. On plante la méridienne? Oh, j'ai une copine qui va être contente. Une méridienne verte, c'est une sieste avec Dominique Voynet. Et il y aura 300 pique-niques organisés par des communes. Ça va être propre, les papiers gras par là. Moi, je veux bien aller Sympa. piquer, mais le reste, ça fait trop mal. Un autre, on va se piquer, on va plus niquer que piquer, là. C'est ce que c'est, les pique-niques, c'est toujours du jambon aux fourmis, des œufs aux aoutas. Non, mais pensez que Du cul à la taupe. il va y avoir environ 5 millions de pique-niqueurs sur 1000 kilomètres.
Eh ben. Et ils auront planté des arbres tout au long de cette ligne, Oh là là là. alors qu'on est en train de les ôter de certaines routes, parce qu'ils vont à la rencontre des automobiles et ça produit des accidents. Les platanes, ils traversent Très sans courant, regarder. hein. les platanes, ils sont là fumé. avec un œil mi-clos, là, ils voient une bagnole, ils jettent dessus, c'est très courant. Et ils traversent sans regarder, en plus. Moi, je crois qu'il faut limiter la vitesse des platanes, moi, je crois. ouais. Mais c'est évident, monsieur Ah ouais, Bénichou. ouais. Les platanes à plus de 120 à l'heure, c'est de la folie. Non, parce qu'un platane, il réfléchit pas, en fait. Et puis, mais pas sa ceinture non plus. Mais non. Non. Et un platane peut en cacher un autre. En plus. Et pourquoi on les plante pas au milieu de l'autoroute, au lieu de les mettre sur le côté? Alors il y aura 4 actes majeurs pour l'incroyable pique-nique. Il nous fait chier son pique-nique. Une incroyable nappe, un incroyable relais sportif, un incroyable survol et un incroyable marché de produits du terroir. Non, ça va être Mais il y aura de la viande saoule là. Et alors. quel est l'incroyable con qui a eu cette idée? Il s'appelle Gad Veil. C'est lui qui avait organisé la grande moisson sur les Champs-Élysées. Vous vous souvenez C'est un gars qui a que des idées à la con, ça. Ah oui, ça. Non, mais les pique-niques, c'est déjà chiant, mais les préparatifs de pique-nique, c'est encore pire. Bon, puisqu'on en est à la gastronomie, question de Monsieur Scran de Dunkerque. Qu'est-ce qui doit être cuit dans de l'huile de pépins de raisin? Toutes les choses à qui on veut pas que ça donne du goût. Non, il y a un plat qui d'ailleurs a ses fidèles, qui n'est pas très léger, mais qui est un plat célèbre et qu'on ne peut préparer que si on dispose d'huile de pépins de raisin. C'est pas lièvre à la royale. C'est un truc. C'est une viande. C'est une foie viande. gras. Oui. C'est une volaille. Non. C'est de la viande rouge. Oui. C'est du veau. Ah non, de la viande rouge. Non, c'est du bœuf, la viande rouge. Ah non, c'est du gibier, non, c'est du gibier. Alors, un vrai veau, ça doit être rouge, ça doit pas être blanc. C'est des conneries, ça, le veau blanc. Et ça, c'est une gastronomie qui intéresse une région qui est située au milieu de la France. Avec un soulet. Non. Escargot. Bourgogne. C'est L'Auvergne. Vous parlez de l'Auvergne? Non. La Bourgogne. La Bourgogne. À Bourgogne. Escargot. Non, non. La fondue bourguignonne. La fondue bourguignonne. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ouais, bonne réponse, on lui dit c'est en Bourgogne, il est la fondue bourguignonne et tout le monde l'applaudit. Alors c'est facile comme ça. mauvais joueur. C'est pas forcément vrai. Hein. Ouais. La fondue bourguignonne, j'en ai bouffé beaucoup avec de l'huile De normale. vidange. Ouais. Vidange, huile de coude. Ah oui. Les chercheurs, vous savez, se penchent sur tout, hein, sur tous les détails de notre vie quotidienne. Et là, ils ont consacré des mois à une étude qui vient de sortir sur les boutons qu'on utilisait le plus dans les ascenseurs. Fallait y penser, hein. Alors, d'après leurs travaux, c'est le 0 ou le rez-de-chaussée. Ah, c'est bien, c'est pas con. Parce que le rez-de-chaussée, tout le monde y va, forcément. Et, attendez, depuis quelques mois, c'est pas le bouton sur lequel on appuie le plus. Le bouton sur lequel on appuie le C'est ma plus, sœur qui me l'a dit, oui. c'est celui qui permet de fermer la porte plus rapidement. C'est intéressant, ça. Ah ouais, c'est Il passionnant. y a un gars qui est payé pour faire ça. Je savais que j'allais apprendre des trucs aujourd'hui, mais là... Et le sociologue qui mène l'étude a dit que ça traduisait l'impatience nouvelle dans les comportements. Tu peux appeler l'ascenseur ascenseur. Non, avec le doigt. Ascenseur. Est-ce que vous avez vu hier soir sur Arte le documentaire sur la ligne Maginot? Ouais, mon chien l'a regardé, il était vachement satisfait. Il s'est endormi. Non, au contraire, il a pris des notes. Ça avait été construit par un ministre de la guerre qui s'appelait André Maginot, d'où son nom. Et la France doit installer, à l'opposé de son voisin allemand qui risque d'être dangereux, une ligne qui protégera à tout jamais les populations d'une invasion. Avec vaste cuisine, et là l'homme de troupe peut vivre sereinement en défendant son sol chéri. C'est vrai, ça a coûté 5 millions De francs or. Non, 5 milliards de francs or. Ouais. Ça a servi 10 minutes. Ils ont fait un emprunt à votre bunker, monsieur dame. Et les Allemands l'ont contourné. Laisse béton. Il ne manque pas un bouton de guêtre, il avait dit Paul Reynaud. Il faut dire qu'ils étaient bien renseignés sur les installations intérieures parce que les Français avaient demandé à des Allemands, la firme Siemens, d'installer l'électricité à l'intérieur. Alors, ils avaient eu les plans dans de très bonnes conditions. Et on se moque des Belges. Oui. À propos des Belges, il y a le grand footballeur Mpenza, là. Vous connaissez, Oui, non? c'est Pas un- du tout.
Bon. C'est un black qui joue dans l'équipe de Belgique et qui marque des buts. Voilà, c'est celui qui a marqué le but pour les Belges lors du match d'ouverture de l'Euro 2000. Il a révélé qu'il file le parfait amour avec Miss Belgique. Non, Ah bah c'est la copine du Cruel. Ah non, non, c'est pas la stripteaseuse. Ah. Non. Sinon, on aurait déjà la bande vidéo. Vidéo, je sais pas. Non, mais vous avez remarqué que les couples que forment aujourd'hui les top modèles, les reines de beauté avec les footballeurs, hein. Bah c'est normal, ils jouent sur le gazon, il y a des taupes, alors c'est les taupes modèles. Attendez aussi, vous avez parlé des choses, c'est que Au quatrième elle va aller le tour. rejoindre en Afrique quand il ira là-bas par Air Afrique. Air Afrique. Vous voulez dire époque vouée à l'argent, c'est ça, Voilà. Afrique. Ouais. C'est cela que vous vouliez dire. Merci beaucoup. Je transfère pour mes À propos amis. de fric, c'est un génie. Une petite histoire, c'est un billet de 500 francs qui arrive au paradis. Un billet de 500 francs, hop, il arrive, il est très fier. Bonjour Saint-Pierre, ça va? Alors, paradis, c'est pour moi. Saint-Pierre regarde. Ah non, alors vous, le billet de 500 francs, purgatoire. Ah bon, ne protestez pas, purgatoire. Arrive un billet de 200 francs. Bonjour, 200 francs, c'est moi. Où est le billet de 500 que je rejoigne? Bah justement, ça tombe bien, vous êtes pas au paradis, c'est purgatoire aussi. Comment purgatoire? Hop, allez, avec le billet de 500 francs. Billet de 100 francs, pareil. Billet de 100 francs, c'est moi. Purgatoire. Billet de 50, Syntex. Billet de 50, c'est moi. Hop, purgatoire. Alors, les billets, ils gueulent. Ouais, silence, purgatoire. Arrive une petite pièce de 20 centimes. Saint-Pierre la ramasse. Ah, jolie petite pièce de 20 centimes. Ah, toi, ça va être le paradis, le plus beau coin du paradis. Et les billets. Mais pourquoi le paradis et nous le purgatoire? Parce que vous, on vous a jamais vu à la quête. Oh, très joli. Elle est belle et elle est propre. Nickel. Ah oui. Elle est belle. Nickel Croc. De Monsieur Lucas, quelle était la profession d'Angélique Duchemin, qui est la première femme à avoir été décorée de la Légion d'honneur? Elle a beaucoup donné. La Légion d'honneur, C'était quand déjà ça? T'es infirmière? Non, tout de suite après la création, et c'est C'était quand, la l'empereur création lui-même qui l'a décorée. Une rosière. Elle chantait pour Gardien de phare? Une sage-femme. Non, Infirmière. non, Taxi. non. Elle lui repensait ses costumes. Non, elle avait un poste pacifique, mais important pour le moral des troupes. Elle chantait. Cantinière? C'était cantinière. Danseuse. Cantinière. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon et de Pierre Bénichou. Oh, vous avez vu le pauvre Travolta comme il s'est planté avec son dernier film là? Ah non. Paraît que c'est un méga flop. Et que même ses admirateurs qui vont voir le film s'endorment au tiers de la projection. Mais il avait qu'à pas confier la réalisation à Bernard-Henri Lévy. Mais non. On a dit que c'était le plus mauvais film du siècle. Il y a régate pourtant là-dedans. Hein. Et puis il y a une grève des acteurs d'Hollywood qui, elle, témoigne d'un beau sens de la solidarité. Belafonte, les autres je les connais pas. Brut Lancaster, James Coburn, Allez-y, donnez Viviane des Led, Donnez les noms qu'on se marre un peu. Gérard Depardieu. Non, je peux pas prononcer, vous savez bien. Vous prononcez très bien. Alors il y a Elliot Gould. Ben voilà. Bravo. Il y a Frances Fisher. Francis. Voilà. Il y a Billy Waldin. Il y a bilingue. Harry Hamlin. Il y a Noah Weil. C'est très bien, moi j'aime pas les Très bien, hein. Tu vois, tu peux devenir guide à Lilliput. Il faut quand même que je vous dise ce qu'ils ont fait, tous ces braves acteurs. Ils se sont solidarisés avec les acteurs beaucoup moins célèbres. Beaucoup sont des acteurs de complément, qui ne veulent plus tourner de spots publicitaires parce qu'on les paye une fois pour toutes au forfait et non pas chaque fois que la pub est rediffusée. Ah ouais. Voilà. Ils ont raison. Un peu comme... Et il y a une grève de plusieurs mois, et ça pourrait bien gêner les publicitaires. Ah oui, il y a Brut Lancaster et Branlon Mado qui sont à la tête de... Vous savez que vous qui parlez bien anglais, malheureusement c'est un Marseillais qui parle pas bien anglais du tout, il est obligé d'aller à Londres. Et il comprend pas, même moi à Londres, il parle pas de mot d'anglais. Et son pote, il dit, écoute, c'est facile.
Les Anglais, ils comprennent quand tu parles tout doucement. Ils comprennent bien. Ah bon? Il arrive à Londres, il est dans un pub, il dit « Bonjour, monsieur, je voudrais une bière bien fraîche. » Et l'autre, il répond « Vous la préférez plutôt pas à température ?» Il dit « Mais vous êtes pas d'ici ?» Il dit « Non, je suis de Marseille. » On dit « Puisqu'on est pays, si on arrêtait de parler anglais... » On l'a raconté hier, mais on s'en lasse déjà pas. Vous avez qu'à m'inviter hier, vous raconter. Oui, non, mais elle est très belle. C'est toi qui l'as raconté? Et c'est Monsieur Bénichou qui l'a raconté. Non, mais... Tant que tu la racontes. c'est pas pareil, la mienne était plus courte et plus marrante. À propos d'acteurs, c'est un jour, il y a un Belge qui a été pris dans une distribution, comme ça, un casting directeur qui a dit, il faut venir, rendez-vous, parce que le réalisateur veut choisir ses acteurs. Alors on est dans une salle d'attente, alors il attend, il est content, il voit des acteurs arriver, et puis arrive Ariel Dombal, très jolie dans sa robe, et s'assied, comme ça. Oh, dites donc, mademoiselle, alors dites-vous, faites bien d'être ici, parce que c'est formidable, vous avez un physique, mais incroyable, beauté extraordinaire, vous devriez faire du cinéma. Alors écoutez, je m'appelle Ariel Dombal. Bon, vous pouvez prendre un pseudonyme, c'est pas gênant. Et là, un petit starlet qui dîne avec un producteur, on dit, moi, pour vivre, il faut 2 millions. Il fait par mois. Ah, par vous ou par un autre, j'en ai rien à foutre. Et une histoire pour acteur, c'est un acteur qui revient d'un tournage, d'une grande tournée qui durait plusieurs mois. Il arrive chez lui, il voit sa femme dans un état, les vêtements déchirés, par terre, agonisant, ça, les meubles renversés. Mais monsieur, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai été violé. Mais tu as vu ton agresseur, naturellement. Oui, tu le connais. Mais qui c'est? C'est ton agent. Oh, il a laissé un message? Oui, il y a aussi le Belge qui rentre le soir de son boulot et il voit sa femme malheureuse, les vêtements déchirés, en pleurs. Il me dit, mais qu'est-ce que t'es arrivé? Mais chérie, tu es parti à 8h, 8h15 ce matin, oui, pour le boulot, hein. Et alors, t'es à 8h30, on a sonné la porte, j'ai ouvert, il y avait un type avec un revolver, il m'a dit les mains en l'air. Je dis, alors, qu'est-ce qu'il voulait? Il dit, je ne sais pas, je levais les mains. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'étais en train de repasser, il m'a mis sur la table de repassage, il m'a soulevé la jupe. Enfin, c'est incroyable, mais qu'est-ce qu'il voulait? Il dit, je ne sais pas, après il m'a retourné pendant 1h15. Non. Qu'est-ce qu'il voulait? Il dit, je ne sais pas, après, j'ai dû lui faire une espèce de turlute, quelque chose comme ça. Je ne sais pas possible. Et puis il est parti. Alors, on ne saura jamais ce qu'il voulait. Monsieur Tabar demande pourquoi les matadors ont-ils élevé devant les arènes de Madrid une statue à Alexander Fleming. Parce qu'ils mouraient tous. Avant, ils mouraient tous. Exactement. Quand ils avaient... Olivier de Kersauzon a battu d'une courte poitrine Pierre Bénichou. Une courte poitrine, belle poitrine. Et avant la pénicilline, les matadors mouraient pratiquement tous de leurs blessures. Oh bah c'était tant mieux dans le fond. Pas vrai, c'est un beau sport, arrête tes conneries. Arrête un peu. Ouais, tu fais le malin, je voudrais te voir dans une arène avec un taureau. Est-ce que j'irai le foot, moi? Ouais. Tu me vois avec un veston qui clignote et tout. C'est un vrai Moi, le roast beef, je vais chez le boucher pour le prendre. Je veux pas, je veux pas courir après la bête, je veux pas me fatiguer. Oh bah, tu le cours pas après, hein, la corrida. C'est elle qui court après toi. Oui, enfin, faut courir. Ouais, mais faut courir, quoi, ça me fatigue, maintenant. L'autre jour, j'étais à côté de Nîmes, là, il y avait une corrida et un petit restaurant qui faisait les frivolités de taureaux, c'est-à-dire les coucougnettes de taureaux. J'ai trouvé ça très bon, je suis venu avec des copains le lendemain, j'ai dit, servez-moi le même plat, puis les coucougnettes étaient tout petites. Bah, je dis non, hier c'était vachement copieux, il dit oui, mais c'est pas toujours le matador qui gagne. Eh ben, je trouve pas ça drôle. Est-ce que, ça c'est une question que j'aurais aimé poser à Thierry Roland, mais bon, il est mobilisé par l'euro. Question de monsieur... Ah, il a été mobilisé?
Question de... Oh, à cette heure-là, Vous il est savez sous bien la que le service militaire lui reverrait dans la gueule, c'est pas tous les petits renforts. Une question de Monsieur de la Brosse. Quelle distance doit avoir parcouru un ballon pour qu'un match de foot commence? Bah, qu'il aille au moins jusqu'au milieu du terrain. Non. Il y a une définition très précise. Un qui est tour de- complet. Non, pas un tour complet. Un demi-tour. Un demi-tour. C'est-à-dire une longueur équivalent à plus de la moitié de sa circonférence. C'est une bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Il y a des matchs qui ont été annulés à cause de ça, nous. Parce que le ballon était cubique. Alors. Je vous disais tout à l'heure que la doyenne du monde qui venait de disparaître était brésilienne. La France a une doyenne, c'est celle des candidates au bac. Elle a 66 ans, elle l'avait raté 45 ans plus tôt. Et là, elle a décidé de le passer. C'est bien. Elle a repris ses études dans la section littéraire et il paraît qu'elle est bien partie. C'est bien ça, non? oui, Passer c'est son beau, bac à c'est beau. 66 Ah ans. bah tiens, je vais peut-être le faire, tiens. Moi, dès que j'aurai 66 ans, j'essaierai de passer le bac, mais il faut avoir un bon goûter pour y aller. Avec les médecines. Non, ça sert plus à rien, mais c'est un... Ceux qui disent que ça sert à rien, c'est ceux qui l'ont pas eu, comme certains ici. J'ai eu le même projet, et puis bon, je me suis dit, tiens, en français, je vais peut-être me défendre. Alors, je me suis... En quoi? En français. C'est pas bon, ça, En français. Et je me suis procuré les questions qu'on pose en français au bac. Et je doute que je puisse le passer parce que je ne comprenais pas un mot aux questions. Pas un mot. Mais ça, c'est pas dû au bac. Moi, je l'ai dit à ma femme, hein, dès que t'as ton bac, je t'achète les gants pour faire la vaisselle. Ah non, mais c'est devenu très dur, hein. Je l'ai passé, moi, à l'île de Ré récemment. Madame Vittario de Strasbourg demande, en 1965, à qui le général de Gaulle a-t-il dit « Vous étiez seul, je sais, c'est dur, je le suis souvent ». Tabarly. Tabarly. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Il aurait pu vous le dire aussi. Vous l'avez rencontré déjà, le général? Ouais, mais dans un endroit, je peux pas dire. Mais encore? Je l'ai rencontré quand il était petit, moi. Il avait 7 ans. On était ensemble à la Flèche. Il disait, vous, ça sera l'amirauté, et moi l'Élysée. Et c'était bien parce que c'était des lits à étage. Et celui qui dormait en dessous avait moins de courant d'air parce qu'il avait les oreilles qui faisaient un petit rideau. Quand procède-t-on à une exfiltration? Là, quand on Quand on évacue retire, en douce, on retire d'un un pays, espion d'un pays dans un milieu hostile. Voilà. On rapatrie un agent secret. Voilà. Parfaitement. C'est une bonne réponse de Carlos et d'Olivier de Kersauzon. Est-ce qu'on va bientôt exfiltrer Alfred Sirven? Bah, ça en prend pas le chemin, hein. Non. Et à propos d'espions, c'est James Bond qui arrive de nuit au-dessus de la France, on est parachuté pour une mission. Brrr, il saute, il ouvre son parachute, slang, il tombe en plein milieu de la Creuse, paumé complètement. Well, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir dans une ferme pour demander mon chemin. Il voit une petite lumière, frappe à la porte. La porte s'ouvre sur une grosse creusoise. Il fait Bond, James Bond. Elle fait Monde, Raymond. De Monsieur Rapin, qu'est-ce que tous les maires peuvent faire sur leur territoire municipal, sauf le maire de Paris? Chasser. Là, ici, il chasse. Réglementer le stationnement, je crois. Alors, réglementer non pas le stationnement... La circulation. Attendez, quoi dans la circulation? Des poids lourds. Non, il y a un facteur qui est laissé à l'initiative de tous les autres... C'est la poste ou c'est la circulation? Un facteur. De tous les autres édiles, mais le maire de Paris ne peut pas, pour une raison administrative très Parce simple que c'est parce d'ailleurs... qu'à Paris, le les pouvoir panneaux. est partagé entre la préfecture de police et la mairie. Exactement. Ah, Bon. donc c'est la police qui est chargée de... Je ne sais Qui quoi, est chargé de la circulation. police. Et la mairie qui est chargée de La mairie. Ah, Voilà. souvent, ça se passe comme ça, d'ailleurs. Installer des feux rouges? Non. La signalisation.
Alors, ça se traduit, cette mesure, par des panneaux de signalisation. La limitation de vitesse. La limitation de vitesse à l'intérieur de l'agglomération. Bonne réponse de Guy Montaigne. Ah, c'est 50 partout. Hein. Ce qui est fabuleux, c'est qu'on arrête tous les jours des gens qui font du 240, 250, même sur une moto, hein. Il y a un mec à Clamart, il n'y a pas longtemps, il était chronométré à 180 dans une rue. À Clamart, c'est tout petit, je veux dire. C'est tout petit que la marque, comme disait le Gaulle, oui, je me souviens. Non, mais il faut quand même appuyer sur le champignon pour arriver à 257 km à l'heure. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut avoir fait le plein avant. Qui était Mordicus d'Athènes, Arséniade de Méthyle et Sinoc de Smyrne? C'est 3 personnages inventés par Pierre Dac. Oui, 3 faux philosophes grecs. Bonne réponse de Guy Montaigne. Ça va intéresser tous les migraineux. Il paraît qu'ils sont plusieurs millions en France. Il y a des chercheurs qui ont découvert que le mal de tête ne serait pas, comme on le croyait, le résultat d'une anomalie vasculaire, mais un désordre électrique qui se produit au niveau des neurones. Ah oui. Ah, j'ai mal à la tête. Neurone qui a fait court juste. Exactement. Deux neurones qui sont La tête disjoncte. Il faut envoyer des ondes électriques. Oui, il faut dormir les doigts dans la prise. Ouais. Je pense que ça peut être une découverte, parce qu'autrement, il y a des médicaments, mais qui ne réussissent pas sur tous les cas. Hein. Et la migraine, c'est Villemorin. Mais il y en a parmi vous qui sont migraineux? Non, on baisse tout le temps. De Madame Moreau. Qu'arrive-t-il à un boxeur professionnel qui parle pendant un match? Il peut pas parler. Parce qu'il Il a un protège-dents. Il a très souvent à la fin du match d'ailleurs. Comment? Il est disqualifié. Il n'a pas le droit de parler à son adversaire ou aux gens qui sont, ou à l'arbitre ou aux autres. C'est une bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Très souvent à la fin du match, d'ailleurs, les interviews se font comme ça. Alors, que pensez-vous de ce match? Enlevez votre dentier. Hop, pardon, quoi. Alors, que pensez-vous de ce match? Dernière question de Monsieur Pontel. Qui décrivait sa femme comme étant l'erreur la plus coûteuse et la plus imbécile qu'il ait jamais faite? Oh la vache. Un écrivain? Non. Un homme de théâtre? Non. Bon. Un homme politique? Non. Un Français? Non. Un chanteur? Un Américain? Non. Un artiste? Un Non. Russe? Un anglais? Non. Un Allemand? Un Espagnol? Non. Un Martien? Il est vivant? Un Canadien? Le mari de Céline? Un Japonais? Non. Un Belge? Un Chinois. Un Égyptien? Non. Un homme qui avait pris femme alors qu'une tradition locale semblait lui interdire. Une tradition. Un Grec. Un Grec, oui. Un Grec? Onassis. Agamemnon. Onassis, Aristote Onassis, et il parlait de Jacqueline ex-Kennedy. Bonne réponse de Pierre Bénichou, bravo, merci, à la prochaine.